Famille, je suis dépassé. Écoutez ça. Bon. Nos frères et sœurs de Ziguinchor font face à une répression barbare de la part de la gendarmerie nationale dans cette localité. Un coup-feu a été décrété avant-hier, comme si nous étions dans une guerre. Qu'est-ce que nos frères et nos sœurs, nos parents de Ziguinchor vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette violation de leur liberté? Qu'est-ce que nos frères, nos parents ont fait pour mériter ces arrestations toutes azimuts? Qu'est-ce que nos frères ont fait? Frère, l'heure est grave. Pareil au niveau de Bonois. Ce matin même, on m'appelle pour m'annoncer l'arrestation d'autres personnes encore. Des arrestations à non point fini. Comme si ces populations-là avaient pris des armes contre la République. Comme si ces populations-là avaient fait quelque chose de mal. Tout simplement parce que ces gens-là, ces populations-là, dans leur grande majorité, apportent leur soutien au président Laurent Gbagbo. On n'est plus libre en Côte d'Ivoire de soutenir Laurent Gbagbo. On n'est plus libre en Côte d'Ivoire de soutenir les leaders de l'opposition. Chers frères et sœurs, de Bonois, de Ziguinchor et de toute la Côte d'Ivoire, à situation urgente, réaction urgente. À situation urgente, réaction urgente. Ce que je vais vous dire, écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, 11 septembre 2025, si d'autres arrestations surviennent encore, chassez les gendarmes qui sont devenus des milices à la solde de Ouattara là. Dégagez-les de vos villes. Je répète, si d'autres enlèvements surviennent encore dans vos villes, mobilisez-vous, appelez tous les villages environnants, ralliez les villes et chassez les gendarmes là qui sont devenus, qui se sont transformés en milices à la solde de pouvoir. Cela est valable pour Bonois, pour Ziguinchor et pour toute la Côte d'Ivoire. Deuxième mot d'ordre que je vous donne. Dès aujourd'hui, 11 septembre, faites des déclarations de manifestation immédiatement pour exiger la libération pure et simple de vos frères. Je répète ici, allez déposer des déclarations de manifestation immédiatement pour manifester, pour marcher, pour réclamer la libération de vos frères, de vos camarades et de vos frères et de vos soeurs qui ont été arrêtés. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes dans la lutte politique. Le mot d'ordre va venir de là-haut. Mais en attendant le mot d'ordre, on n'a pas besoin de vous dire que vous avez le droit, depuis vos positions, de manifester pour réclamer justice dans vos régions.
On n'a pas besoin de vous dire ça. On n'a pas besoin de vous dire, de vous insurger contre la répression dans votre localité. On n'a pas besoin de vous dire ça. Mobilisez-vous. Si d'autres arrestations surviennent encore, appelez tout le monde, appelez tous les villages et chassez cette bande de criminels. Chassez cette milice de Dramane Ouattara. Chassez-les. Oui, mais déjà, il faut déposer des déclarations de manifestation à la préfecture pour marcher. Et je vous propose samedi. Je vous propose samedi pour la marche. En tout cas, c'est ce que je pourrais vous dire. Et vous avez tout mon soutien. Vous le savez. Et au niveau de la mobilisation, au niveau des réseaux sociaux, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Oui. Et nous serons là. Je serai toujours là. À vos côtés et aux côtés de toute la Côte d'Ivoire. Vive la liberté. Elle-même, elle se trompe dans les calculs. Elle se trompe dans ses propres chiffres. Nous, on a déposé 124 000 parrainages. 124 000, on a déposé la CEI avec reçu. Comment ça se fait que de 124 000, on se trouve à 115 000? De 124 000, on se trouve à 115 000. Et puis tu invalides plus de 60 000. Et puis après, tu prends 50 000 dedans. Mais même les 50 000 là, même les 50 000, si on doit prendre 1%, 1% des 17 régions et districts, on est toujours dedans. C'est toujours valable. Les 50 000 là, normalement là, ça peut passer. 50 000 parrainages qui sont demandés. Trop. Mais comme nous on allait à 27 régions, et toutes les régions, dans toutes les régions où on est passé, on a recueilli les parrainages. Le quota exigé par région, on a recueilli. Par exemple, si on prend la région des Grands Ponts, si le quota exigé par la CEI, c'est 1000 parrainages, on fait 2000 ou 3000. Et puis on garde le reste. Vous comprenez? Comme ça, quand on arrive à la CEI et qu'on dit, non, votre parrainage dans telle région, il y a eu des doublons, ou bien il y a eu des fausses numéros de carte d'identité, il faut ramener d'autres parrainages pour venir compléter. On envoie. On a des stocks. On a des stocks dans toutes les régions. Dans toutes les régions, il y a des stocks. Mais facilement comme ça, elle se trompe dans les calculs. Même enfant de CE1 ne peut pas se tromper comme ça. Vous comprenez? Vous voyez qu'elle a fait les choses dans la précipitation. C'est quelqu'un qui ne connaît pas nos systèmes de parrainage. Quelqu'un qui ne maîtrise pas nos régions là. Qui a fait cette note qu'il lui a donnée pour aller lire. Parce qu'il nous a été rapporté depuis le conseil constitutionnel là-bas qu'elle les a consultés 1 heure avant la proclamation. Regarde les autres membres du conseil là. Elle les a consultés 1 heure avant la proclamation. Alors que c'est un travail qui doit se faire de façon collégiale. Et tous doivent travailler dessus. Ils doivent trouver un consensus. Ils doivent être d'accord là-dessus. Avant qu'elle maintenant n'aille donner lecture. Mais ce qui n'a pas été fait. Elle les a appelés pour dire voilà, on a fini le travail, donc on va les lire. Puisque la note lui a été donnée par Macron et Dra, qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? En tout cas, ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui va accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, forcé, nous allons donner le mot d'ordre. À coup sûr, ou bien on donne le mot d'ordre, ou bien on arrête la politique. Chacun va au champ. D'accord? Chacun va au champ. Bah, ça, on ne peut pas accepter ça. Vous voyez comment ils ont tenté de diminuer le président Gbagbo.
Vous voyez comment ils ont écarté les gens. C'est-à-dire que la femme là, elle n'avait pas dit le droit. L'écran Chocolat Fleur TV partout dans toute l'Afrique, encore dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Et Rap Chocolat Fleur TV, c'est quelqu'un d'unique. Je suis dans l'influence pas mal parce que, connaissez déjà, en route pour les 300 000 abonnés à YouTube, c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, je n'ai pas discuté le chrono avec quelqu'un parce que je suis le patron de YouTube. Alors, c'est déjà la prochaine, à la bise, t'avais dit. Bisous là-bas les gars. Bon.